Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mon avis sûr. La dernière fois, on avait parlé de la JBL Pulse 5, donc l'enceinte JBL Pulse 5. Et donc aujourd'hui, je me devais de vous parler de mon HomePod mini, bien évidemment. Donc je vais vous donner mon avis sur cette petite enceinte Apple. J'espère que le thème de la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant qu'elle commence, de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et puis je m'arrête de parler, on y va. Let's go, c'est parti! Déjà, présentation un petit peu du produit, donc de cette HomePod mini de chez Apple. Donc moi j'ai l'HomePod mini. Déjà, sachez qu'il est à 99 €. Je trouvais ça pas du tout cher quand j'ai acheté chez Apple. J'étais là en mode 99 € pour un produit Apple, c'est vraiment pas cher. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez du coup l'enceinte en elle-même qui est du coup ronde. Avec ici, ça s'éclaire en fait quand c'est branché. Devient un petit peu arc-en-ciel, etc. Il y a un plus et un moins pour régler le son. C'est également tactile, donc vous pouvez cliquer dessus, etc. Vous avez en dessous la petite pomme basique. Et vous avez ici le câble de branchement avec un embout comme celui-là. Du coup voilà comment elle se présente au prix de 99 €. C'est un HomePod mini. Je sais pas s'ils sont plus chers ou pas maintenant, mais moi je l'avais payé 99 €. Ils déclinent en plein de couleurs différentes. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez les combiner. Je sais pas, par exemple vous avez un HomePod dans votre salon, vous souhaitez en mettre un deuxième, et bien il se combine pour faire un son qui est totalement stéréo. Donc ça c'est génial. C'est une enceinte qui du coup va être vraiment connectée à votre environnement Apple. Plus vous avez de produits Apple, mieux c'est finalement, parce que si vous avez, je ne sais pas, juste des AirPods, bon, vous verrez pas une grande différence entre ça et une enceinte classique, je dirais. Mais si vous avez pas mal d'environnement Apple pour la maison, vous allez voir que c'est vraiment une enceinte qui va être dingue. Au niveau du son, elle fait un son qui est très bien, je trouve. Elle marche quand même très bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu molle et tout. J'aime bien la texture. Bon, après je vais pas jouer du tennis avec, hein. Mais quand même elle est vraiment cool. Elle est jolie, elle est assez classique, j'ai envie de dire, mais elle est discrète et elle se met un peu partout, et ça on aime pour les enceintes. Au niveau des points positifs de l'enceinte, comme je vous le disais, elle fait du son qui est quand même très agréable à écouter, qui est quand même de très belle qualité pour une enceinte à ce prix là. Je dirais qu'elle fait du son peut-être d'un peu moins bonne qualité que la JBL, mais c'est pas le même prix. Mais pour une petite enceinte comme ça, que moi par exemple j'ai dans ma chambre, ou que vous voulez écouter de la musique, ou même mettre pour la radio dans votre cuisine ou des choses comme ça, c'est top. Je la compare souvent avec la Google Home parce que j'en ai une aussi. Et je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir au niveau qualité de son. Pour moi, bon après j'ai la Google Home première génération, mais pour moi l'HomePod est vraiment 10 fois mieux. Au niveau de tout ce qui va être high-tech, dans le sens assistance par Siri du coup, puisque c'est Siri qui nous répond là. Ça marche extrêmement bien, donc vous pouvez faire des trucs basiques, vraiment des trucs basiques, mettre un minuteur, je sais pas, mettre de la musique, mettre la radio, voilà, des trucs vraiment basiques. Tout ce qui va être recherche internet, ça va faire comme la Google Home, c'est-à-dire que ça va vous donner les premières informations, puis après ça va vous dire de regarder sur votre iPhone, sur votre iPad, ou si vous n'en avez pas, ça vous donnera seulement les premières informations. Mais voilà, ça fait un peu comme la Google Home. Ce qui est top, vraiment top, c'est ce que je vous disais, si jamais vous avez pas mal de produits un peu bureautiques chez vous. Alors quand je parle de ça, je parle notamment du coup iPhone, Mac, iPad, mais également Apple TV. Si vous avez des... Alors ça je sais que c'est pas... Enfin, il n'y en a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont. Dites-moi si vous avez ça dans les commentaires. Je connais peu de gens qui ont ça. Les ampoules connectées, les portes connectées, les volets connectés. C'est très bien pour tout ça. Voilà, c'est génial pour ça. Par exemple, vous pouvez demander à Siri d'allumer votre lumière.
Voilà, ça c'est très bien. Mais après vous allez me dire que d'autres enceintes font ça aussi, mais je trouve ça cool. Vous pouvez dire à Siri de mettre la lumière dans une autre chambre. Vous pouvez dire à Siri de fermer votre porte, de fermer les volets. En fait toute la bureautique Apple, en fait ils créent réellement un environnement à eux en fait. Apple, plus vous avez de produits chez eux, mieux c'est connecté entre eux et plus vous voyez la différence, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous avez vraiment une interaction entre chaque produit qui est assez dingue. En parlant de ça justement, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez connecter 2 enceintes pour faire un son stéréo. Mais vous pouvez totalement aussi dire, je mets une enceinte dans ma chambre, j'en mets une dans ma cuisine. J'ai envie que celle dans la cuisine, elle mette un son en particulier, une musique en particulier. S'il te plaît Siri, mets dans le HomePod qui est dans la cuisine, mets ce son là. Et mets pas dans ma chambre par exemple. Ça c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent fonctionner donc connectés mais aussi totalement indépendants, et ça c'est génial. En parlant de connectivité pure Apple, vraiment on a un lien qui se fait entre les différents objets Apple qui est assez dingue. Par exemple, vous n'avez qu'à approcher votre iPhone de l'enceinte et elle se connecte automatiquement. Et le son que vous avez sur votre iPhone, du coup votre musique par exemple, va directement passer dans l'enceinte. Alors ça, je trouve ça par exemple génial. Qu'il faut pas genre aller dans le centre de contrôle, faire connecter au HomePod, etc. Là vous avez juste à approcher votre iPhone, votre iPad du centre de l'enceinte et ça fonctionne et je trouve ça génial. Je crois que ça fonctionne aussi avec l'Apple Watch. J'ai jamais essayé, faudrait que j'essaye, mais je crois que ça fonctionne aussi. Donc c'est plutôt très chouette. Voilà, après c'est une enceinte assez basique comparée à d'autres enceintes que vous pourrez retrouver dans ce même type là. Donc je mets tout ce qui va être Alexa, Amazon Alexa, les Google Chrome et les HomePod. Pour moi ce sont des enceintes à part entière qui bien fonctionnent indépendamment des autres enceintes. Ça n'a pas grand chose à voir avec la JBL Pulse 5 si ce n'est que on peut faire de la musique aussi. Ce que je trouve cool aussi, c'est que par exemple vous pouvez vous êtes sur votre iPhone mais vous êtes je sais pas chez vous par exemple, vous demandez à Siri de votre iPhone d'envoyer un rappel ou d'envoyer une information sur le HomePod de chez vous, il vous le fait. Je sais pas, par exemple Siri qui me coupe en pleine vidéo. Vous pouvez dire par exemple, je décide d'envoyer un signal sur la HomePod, je sais pas, dans ma chambre, dans la cuisine, n'importe où dans votre HomePod, pour dire le repas est prêt, ou j'ai commandé à manger, ou mets à préchauffer le four, ou va promener le chien. Enfin voilà, des choses comme ça qui sont très cool et très interactives, on va dire ça comme ça. De toute façon, les environnements Apple sont extrêmement bien connectés. Je sais que par exemple, quand vous quittez votre domicile avec un iPhone et que vous avez les portes connectées ou les volets connectés, ils peuvent décider que ils détectent que vous partez de chez vous et du coup ils ferment les volets ou ils ferment la porte, ils éteignent les lumières, etc. Donc là c'est un petit peu pareil, tout est connecté directement à votre iPhone, à votre iPad, bref à votre identifiant Apple. Finalement tout est connecté à vous et tout est relié à vous et je trouve ça génial. Après ça reste une enceinte très basique en termes de musique, vous pouvez faire des trucs basiques en termes de musique, et pour ce qui est de la connectivité Apple, elle est vraiment extrêmement bien. On va maintenant passer aux points négatifs parce que comme toute enceinte il y en a. Alors les points négatifs que j'ai pu trouver sur cette enceinte, déjà ça me saoule, vraiment disons-le, ça me saoule. Le fait que ça se branche, c'est très gênant parce qu'en fait je vous explique, moi de base l'enceinte je l'avais achetée pour la mettre dans mon lit, pour me faire une petite enceinte dans mon lit quand je veux écouter de la musique, parce que j'écoute beaucoup de musique pour m'endormir. Du coup je m'étais dit j'aimerais bien une petite enceinte d'appoint vu qu'elle est toute petite vraiment par rapport à ma main, vous voyez elle tient dans ma main. Une petite enceinte d'appoint en haut pour que je puisse bien écouter ma musique tranquillement le soir, ou même je sais pas en travaillant ou enfin bref, écouter la musique en haut quoi. Sauf que voilà, c'est branché. Même je sais pas, vous voulez un réveil et vous avez un lit en hauteur, c'est branché. Donc ça me déplaît. Je sais pas si ça serait possible de la débrancher parce que quand j'y pense, Alexa ou même Google Chrome c'est branché aussi.
bah là ce serait trop chouette que ça soit débranché. Moi personnellement j'aimerais trop. Mais après bon voilà, c'est un point négatif parmi tant d'autres. Mais voilà, le fait que ça soit branché, moi je sais que ça m'a saoulée, ça m'a énervé. Enfin bon bref, on fait avec. Autre chose qui est à prendre en compte et qui est important à prendre en compte, c'est le fait que vous devez avoir une connexion Wi-Fi qui est extrêmement puissante. Moi dans ma chambre avant j'avais une connexion Wi-Fi qui était correcte mais sans plus, qui était bien mais sans plus. Et en fait le HomePod ne marchait pas parce que mon Wi-Fi n'était pas assez puissant. Et en fait l'iPhone et le HomePod se connectent en Wi-Fi ensemble. Il faut être sur le même Wi-Fi pour pouvoir écouter de la musique sur son HomePod. Et en fait du coup eh bien je n'avais pas un Wi-Fi assez puissant. Et du coup eh bien ça ne fonctionnait pas. Mon iPhone envoyait le son sur le HomePod, ça y a pas de souci. Mais le HomePod soit ne le recevait pas, du coup ne projetait pas de son, soit faisait du saccadé, soit la musique commençait puis s'arrêtait en fait puisque bah, ça tournait dans le vide puisque j'avais pas assez de Wi-Fi. Donc ça c'est super important à prendre en compte. Si vous voulez un HomePod, si vous voulez une enceinte connectée du coup Apple, il faut que vous ayez une connexion Wi-Fi qui soit extrêmement puissante pour pouvoir eh bien, que votre musique puisse directement être balancer sur le Wi-Fi et que ça puisse marcher. Voilà, ça c'est un truc que je ne savais absolument pas et qui est hyper important à prendre en compte parce que sinon vous allez vous retrouver avec une enceinte dans votre chambre, si vous n'avez pas beaucoup de Wi-Fi, bah, que ça va ne pas marcher. Moi j'ai la chance d'avoir la fibre, ça marche, ça fonctionne, mais j'ai des bornes Wi-Fi partout chez moi pour pouvoir projeter le Wi-Fi jusqu'à ma chambre pour que ça puisse bah, tout simplement fonctionner. Sinon bah, ça ne marche pas et c'est bien dommage. En termes de points négatifs quand même, ce qu'on pourrait recenser également, c'est qu'il y a quand même une grande facilité à se connecter et des fois ça peut être un petit peu relou. Je m'explique. Par exemple, j'approche juste mon téléphone, je pose mon téléphone sur mon bureau et l'enceinte est vraiment pas très loin, genre je sais pas 30-50 cm, ça va directement la connecter sur l'enceinte alors que j'ai pas nécessairement envie que mon téléphone se connecte sur mon enceinte. Ou alors j'ai de la musique sur mon enceinte, si je décide de faire des messages vocaux ou d'écouter des messages vocaux sur mon téléphone, ça va soit couper la musique et me faire un super fort sur mon téléphone, soit ça va faire sur directement l'enceinte les messages vocaux. Enfin c'est pas très clair, c'est pas très intuitif et des fois ça a du mal à basculer bah, d'un truc à un autre. Après ce sont des petits détails mais c'est important de les noter quand même. Donc voilà, je dirais que c'est quand même un point négatif à noter en fait, hein, que il n'y a pas forcément tout le temps de balance qui est faite, on va dire ça comme ça. Mais à part ça, je dirais que c'est le seul point négatif que j'ai pu recenser. C'est une enceinte qui est quand même assez cool pour son petit prix, une petite enceinte d'appoint comme ça qui est quand même connectée. Après je sais que chez la concurrence il y en a des beaucoup moins chères. Mais pour avoir encore une fois un environnement Apple, je trouve ça vraiment cool. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai un peu éclairé et donné mon avis sur le HomePod mini. Donc sachez également qu'il y a plusieurs tailles, je crois qu'il doit y avoir des moyennes, des très grandes, enfin bref, il y a plein de tailles possibles pour cette enceinte. Mais voilà, moi c'est le HomePod mini du coup en blanc que j'ai eu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et puis à me mettre dans les commentaires vos retours. J'espère sincèrement que j'aurai pu vous aider. Et si vous voulez plus de vidéos comparaison entre les produits, j'ai également comme je vous le disais la Google Chrome, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous filmerai tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.